Bonjour. Merci de prendre ce moment précieux pour méditer l'évangile du jour avec l'Angélus. Peut-être que tu vis aujourd'hui une sensation de solitude, d'incompréhension, ou que tu portes le poids d'une erreur passée. Tu te demandes peut-être si tu comptes vraiment pour Dieu, si, dans la foule de ses enfants, il s'intéresse à toi, à ton histoire, à tes fragilités. Justement, le texte d'aujourd'hui vient répondre à cette question profonde qui habite chaque cœur. Suis-je important aux yeux du Seigneur? Suis-je recherché, accueilli, aimé, même quand je me sens à part? L'Évangile selon Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14 nous offre une image bouleversante, celle du berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Jésus ne parle pas en théorie. Il prend le temps de raconter une histoire qui touche le quotidien. Une brebis qui s'égare, un berger qui n'hésite pas à quitter le confort du troupeau pour aller la retrouver. Cette histoire, c'est la tienne, la mienne, celle de tous ceux qui, un jour, se sont sentis loin de Dieu ou rejetés. Elle nous rappelle que, pour Dieu, aucun de ses enfants n'est insignifiant, que nulle erreur, nulle fuite, nulle blessure ne peut l'empêcher de venir à ta rencontre. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et, s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Ce passage s'inscrit dans la vie même de Jésus, lui qui n'a cessé d'aller vers ceux qui étaient à la marge, ceux que l'on n'attendait plus, ceux qui portaient le poids du rejet ou de la faute. Il a accueilli les pécheurs, touché les lépreux, appelé les collecteurs d'impôts à le suivre. Jésus a lui-même vécu l'exclusion jusqu'à la croix, pour que jamais plus tu ne te sentes abandonné. Sa vie entière est une démonstration concrète de cet amour qui ne se résigne pas à perdre l'un de ses enfants. Devant cette réalité, il est légitime de se demander comment accueillir cette tendresse, cette recherche inlassable de Dieu. Peut-être que tu te reconnais dans la brebis égarée, lassée, blessée par la vie ou par tes propres choix. Rappelle-toi alors ce que dit Isaïe chapitre 43, verset 1. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu te connaît personnellement et son amour ne dépend ni de ton parcours, ni de tes chutes. Il continue d'espérer ton retour. Il met tout en œuvre pour te relever. Tu peux mettre en pratique cet amour aujourd'hui, simplement en ouvrant ton cœur à la prière, en confiant à Dieu tes errances, tes éloignements, tes peines cachées. Prends le temps de t'arrêter, de respirer et de dire « Seigneur, me voici ». Appuie-toi sur le psaume chapitre 139, versets 9 à 10. Si je prends les ailes de l'aurore et vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Il n'y a pas de lieu où son amour ne peut te rejoindre. Une autre façon concrète de répondre à cette parole est de regarder autour de toi. Y a-t-il, dans ta famille, ton travail, tes amis, une personne qui semble isolée, perdue? Deviens à ton tour le berger qui prend soin, qui va vers l'autre sans juger. Jésus nous invite à incarner sa miséricorde, comme il le dit dans Luc chapitre 6, verset 36. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Un simple geste, en mots de réconfort, peuvent offrir à quelqu'un la certitude qu'il compte pour Dieu et pour toi. N'oublie jamais que, dans ta faiblesse, Dieu se réjouit de te retrouver. À chaque pas vers lui, c'est une fête dans le cœur du Père, comme le dit Jésus dans Luc chapitre 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Prends conscience aujourd'hui que tu n'es jamais trop loin, jamais oublié, toujours attendu, toujours aimé. Je t'invite maintenant à prier avec moi, à ouvrir ton cœur à celui qui ne se lasse jamais de te chercher et de t'aimer. Seigneur,
notre Père tendre et patient, merci pour ton amour, qui ne calcule pas et qui ne se lasse pas de me rechercher, même quand je m'égare. Tu me connais bien mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais où je suis blessé, fatigué ou perdu. Dans tes bras, je retrouve ma valeur. Je découvre que je compte à tes yeux, même quand je doute ou que je m'éloigne. Merci de ne jamais m'abandonner et de m'accueillir à chaque fois avec une joie plus grande encore que je ne peux l'imaginer. Aide-moi à ne plus avoir peur de revenir vers toi, à déposer devant toi mes peines, mes erreurs, mon découragement. Remplis mon cœur de cette certitude. Tu m'as appelé par mon nom, je suis à toi. Rien ni personne ne pourra m'arracher à ton amour. Fais grandir en moi le désir de m'approcher jour après jour de ta présence, de laisser ta tendresse me guérir et me relever. Apprends-moi à regarder ceux qui m'entourent avec tes yeux de berger, à être attentif à ceux qui se sentent seuls ou rejetés. Que je sois un reflet de ta miséricorde pour ceux qui croiseront ma route aujourd'hui. Donne-moi la force de pardonner, de tendre la main, de croire que rien n'est jamais perdu pour toi. Pardonne-moi mes fuites, mes silences, mes doutes, et fais renaître en moi la confiance et la joie d'être ton enfant. Merci pour ta fidélité inébranlable. Merci pour la paix que tu veux déposer dans mon cœur. Que ta parole éclaire mes pas, me guide sur le chemin de la vie, et m'apprenne à aimer comme tu aimes. Dans le nom de Jésus, je te confie ma journée, mes luttes et mes espoirs, et je te dis merci, Père bien-aimé. Amen.